femmes ne peuvent plus se réunir. Mais gloire soit rendue au Seigneur ce matin. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur ce matin qui nous réunit en son nom. Alléluia. Si nous sommes là ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Beaucoup sont partis, mais moi et toi, nous sommes encore présents ce matin. Ça me fait du bien, la joie. Je suis très contente de vous voir ce matin. Je ne sais pas si vous aussi, c'est la même chose. Si vous êtes contents, dites merci Seigneur ce matin. Alléluia. Nous voici réunis à nouveau pour relancer de nos activités des femmes. Nous voulons saisir cette opportunité pour rendre grâce à Dieu, lui qui nous a gardés en vie malgré toutes les perturbations que nous avons connues en 2020 et 2021. Alléluia. La présente cérémonie qui se déroule sous la supervision de la Coordination nationale de l'Espière nous permet d'installer officiellement le bureau provincial des femmes de l'Espière. Vous comprenez qu'à travers cette installation, nous passons à une autre étape de notre fonctionnement. Car nous, en tant que structure nationale des femmes, nous allons désormais nous atteler à superviser les activités des femmes sur le plan national et travailler à la redynamisation des coordinations provinciales. Les dites coordinatrices provinciales sont chargées d'animer les activités des femmes dans leurs provinces respectives. Mes chers sœurs, les femmes constituent le plus grand effectif de nos églises locales. Nous devons pour cela être un groupe fort, car le président et le bureau national des AVG comptent sur nous pour allumer le feu du réveil et pour œuvrer pour le salut des âmes. Devenons pour cela des instruments entre les mains du Seigneur. Notre thème de l'année, me voici, envoie-moi, tiré d'Ésaïe 6:8, vient pour nous pousser à nous lever et à prendre position dans le champ du Maître. Alléluia. Amen. Avant de clore mon propos, permettez-moi de remercier les ministres du culte qui nous ont honorés de leur présence ce matin. Cette présence témoigne à suffisance à l'importance et de la place qu'ils accordent à la femme dans l'Église. Amen. Amen. Merci également à notre chère présidente d'honneur, Maman Rose, pour sa présence, mais également pour ses précieux conseils qui nous aident
à tenir et aller de l'avant. Merci enfin à chacune de vous d'avoir accepté de vous priver de votre week-end pour venir prendre part à ces assises. Votre mobilisation nous prouve que ces moments nous manquaient à toutes. Aussi, je vous prie de vous tenir debout pour acclamer le Seigneur qui permet un si grand rassemblement. Ensemble, entonnons notre cœur en avant, tout en avant. En avant, tout en avant. Notre chair est de prison. Nos âmes sont la prière. Adorer Seigneur. Tout en avant. Notre chair est de prison. En ce mélange, je vais donner le programme des activités du DEFCAD pour l'année 2022. Excusez-moi, asseyez-vous les mamans. Le 8 mars, journée internationale de la femme dédiée à l'évangélisation et se fera par zone. Le 17 avril, journée nationale de la femme. Cette journée sera une journée porte ouverte. Et aussi, nous aurons une organisation d'un séminaire pour l'entrepreneuriat. Il aura pour but de pousser la femme chrétienne à avoir une activité génératrice de revenus. Le 1er mai, socio-sanitaire. C'est une journée socio-sanitaire. Et nous aurons aussi des conférences, débats. Note bien, les journées du 8 mars et du 1er mai seront des journées régionales. Les journées du 17 avril et 1er novembre seront des journées nationales. Durant l'année, nous aurons 2 grandes journées nationales de prière dont les dates vous seront communiquées ultérieurement par les différentes coordinatrices. Le grand défi des femmes reste et demeure la construction du siège du DEFCAD à la montagne de Calais. Nous sommes à pied d'œuvre afin d'attaquer ces chantiers à l'aide de notre Dieu. Amen. Dieu nous aidera à construire notre siège social, notre siège du DEFCAD à la montagne de Calais. Qui croit que c'est possible? Je crois que c'est possible parce que nous avons des femmes remplies du Saint-Esprit, nous avons des femmes qui ont donné leur vie à Jésus, nous avons des femmes qui sont capables parce que le Saint-Esprit habite en elles. Et puis vous êtes capables, alors nous construirons ce siège. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je vous remercie. Alors nous bénissons Dieu pour ce bureau que nous allons maintenant installer. C'est le bureau de l'estuaire, le bureau des femmes de l'estuaire. Donc c'est cette équipe, bien sûr, avec les autres membres, qui vont conduire les activités des femmes au niveau de la province de l'estuaire. Donc vraiment, nous voulons les féliciter et nous allons procéder donc à leur installation. En tant que coordinateur provincial de l'estuaire, je vous installe Maman Tina Laure Mesure en qualité de coordinatrice provinciale des femmes de l'estuaire. Que Dieu te bénisse.
Donc, en ma qualité de coordinateur provincial des SUR, je vous installe Madame Blanche Moukani à votre poste de coordinatrice adjointe des femmes de l'SUR. C'est la représentante de la jeunesse. Sandrine Moutoukoula, en tant que coordinateur provincial en France de l'SUR, je vous installe à votre poste de secrétaire général adjointe dans le bureau des femmes de l'SUR. On a des conditions sur l'équipe qui gagne. Elle peut même être formatrice des financiers. Donc, moi, Maria Ousunda, en ma qualité de coordinateur de la province de l'SUR, je vous installe au poste de trésorière dans le bureau du DEFCAD SUR. La jeunesse en avant. Grâce à mon midi, en ma qualité de coordinateur de la province des SUR, je vous installe au poste de trésorière adjointe du bureau DEFCAD SUR. Coordinatrice régionale du DEFCAD, je vous installe comme coordinatrice dans la zone nord. La zone est, je vais appeler maman Audrey Djepina. Comme coordinatrice régionale du DEFCAD, je vous installe comme coordinatrice dans la zone Est. Amen. Je vais appeler son adjointe, maman Bernadette Azizé. Amen. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe comme coordinatrice adjointe de la zone Est. Je vous installe comme coordinatrice dans la zone Ouest. Amen. Je vous souhaite aussi m'accompagner dans cette mission. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe comme coordinatrice dans la zone centre. Amen. Comme coordinatrice de la zone centre, je vous installe comme adjointe de la zone centre. Amen. En tant que coordinatrice régionale du DEFCAD, je vous installe comme coordinatrice dans la zone sud. Amen. Coordinatrice de la région, en tant que coordinatrice
Que le feu brûle ses lèvres. Et le feu va passer sur ses lèvres. Le feu va brûler son iniquité. Et on va lui dire, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Oh Seigneur, si tu pouvais le faire pour chacun de nous ce matin. Si ce feu pouvait s'allumer dans la vie de chacun de nous, si le feu pouvait passer pour consumer l'iniquité, pour consumer le péché qui constitue une barrière, qui constitue un mur, qui nous empêche d'avancer, si seulement ce péché pouvait être consumé. Il nous a besoin qu'il soit consumé, afin de devenir des instruments pleins du Seigneur, afin de devenir des instruments puissants. On peut être instrument, ça dépend du type d'instrument. On peut être instrument, mais ça dépend de l'instrument. Il y a des instruments qu'on ne peut pas se servir à certains endroits. Si c'est que l'instrument là, c'est seulement pour la ligne. Si c'est que l'instrument là, c'est seulement pour couper le bois, mais tu ne peux pas l'amener de dessus. Il y a des haches avec lesquelles on fait le bois à la maison, mais c'est pas avec ça qu'on a pas. L'arrache pour la hache est différente de l'arrache avec laquelle on fait le bois à la maison. On fait le bois à la maison, on ne peut pas n'importe quelle hache, même la vieille hache qui n'est pas tranchante. Mais pour couper le bois, un arbre dans la forêt, tu as besoin de notre type d'instrument, tu as besoin de notre type de hache. Quel type de hache tu veux être? La hache qui consiste seulement à couper le bois à la maison, ou bien cette hache qui peut servir pour aller abattre les bois à la forêt. Laisse chacun en fonction de notre engagement. Esaïe dit, à partir de ce moment, il dit, je ne veux pas simplement être une hache pour le bois à la maison. Je veux être une hache pour abattre les plantations. Une hache qui va plus loin. Nous avons besoin, oui, que Dieu passe dans nos vies. Que Dieu consume tout ce qu'on appelle petits péchés qui deviennent des grandes montagnes qui nous empêchent de voir la manifestation de la gloire de Dieu. Ces petits péchés de voir que nous accumulons et qui à la longue finissent par obstruer l'eau, la source et la source de coule. Vous savez, nous avons un problème. Notre problème, c'est que le gros péché dans l'Église, c'est la fornication, c'est le péché du sexe. Les autres péchés là, on les cajole tellement que le menteur, lui, n'a pas trop de problème. Mais c'est celui qui a commis l'adultère ou la fornication qu'on affiche. Mais le menteur, la Bible dit aussi que les menteurs iront au ciel. Tu peux entretenir la haine, il y en a qui ont la haine même dans l'église. Il y en a qui ont la haine. Il y en a qui ne saluent pas certaines personnes dans leur famille, mais pourtant c'est les vraies personnes qui parlent la langue dans l'église mal. Mais ça, c'est pas un souci. Mon accusé seulement, je ne suis pas en train d'excuser le péché du sexe. Mais c'est pour dire que nous avons catégorisé. Et puis les autres les suivent facilement. Les autres pardonnent facilement. Les autres, ce n'est pas grave. Mais c'est grave. C'est grave. C'est que la colère. Et il y en a ici, là, quand se met la colère, mon Dieu, même le païen mentit. Mais il parle là. Et puis il dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Où? Me voici, envoie-moi où? Dieu te regarde là-bas, il dit, je t'envoie où? Je t'envoie pour faire quoi? Il y en a qui sont disqualifiés. Il y en a qui sont disqualifiés. Il faut d'abord que ce travail se passe. Et le travail s'est fait chez Esaïe. Esaïe a confessé, il a été purifié, et c'est là qu'il proclame ton iniquité est expiée. Et c'est après un deuxième appel qui est en revanche. Là, Esaïe est prêt. Esaïe est prêt. Et c'est là qu'Esaïe maintenant revient. Et il dit, même voici, Seigneur, envoie-moi. Il ne dit pas envoie-moi avant, et puis il a commencé. Mais c'est comme s'il réalisait par le ministère qu'il accomplissait. Et il a fallu qu'il passe d'abord par l'autel. Il a fallu que le feu passe d'abord dans sa vie. Et quand le feu est passé, il entend le deuxième appel. Me voici.
seulement d'Ésaïe. Il dit, me voici, envoie-moi. Et vous savez qu'Ésaïe va accomplir un ministère puissant. Un ministère puissant. Donc, après cet événement, Ésaïe va dire, me voici, envoie-moi. Et cette fois-ci, le Seigneur nous confie une mission avec des objectifs précis. Et vous lisez la suite. Le verset 8, je répondis, me voici, envoie-moi. Alors il dit, va et dis à ce peuple. Va et proclame à ce peuple. Ainsi de suite. Mais là, c'est un tournant dans la vie d'Ésaïe. Un tournant. Et je disais que nous avons besoin de ce tournant dans notre vie. Quelque chose qui va nous marquer. Et cette réponse, je crois que nous voulons donner au Seigneur, mais remplissons les conditions en amont. Remplissons les conditions. Que le feu brûle d'abord nos vies. Que le feu consume nos péchés, que le feu consume les iniquités, que le feu consume les murmures, que le feu consume nos doutes, que le feu consume tout ça, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que nous traînons, que le feu consume et que nous soyons réellement des instruments sanctifiés entre les mains du Seigneur. Ce deuxième appel est précédé d'un travail de sanctification, de prise de conscience sur les enjeux et l'étendue de la paix. L'étendue de la paix. Me voici, envoie-moi. Venez, mes chers sœurs, que vous êtes prêtes à vous déployer. Vous êtes prêtes à vous lever et à partir à la conquête du pays, à la recherche des âmes, mais aussi pour toute autre mission que le Seigneur voudra bien vous confier. Vous allez vous aider comme des soldats. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je m'abandonne à tes services. Mais j'ai dit, entrons d'abord dedans de nous-mêmes. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous. Enlevons tout ce que Dieu n'aime pas. Enlevons ce qui bloque. Enlevons ce qui empêche que nous soyons une pâte nouvelle. Il y a pas de ce moment, nous allons nous engager, nous allons partir et nous allons répondre à cet appel. Pour dire, Seigneur, je me lève. Et nous disons bien oui, les femmes, avant peut-être c'était une armée de réservistes. Mais vous n'êtes plus une armée de réservistes. Vous êtes une armée opérationnelle. Alléluia! Une armée opérationnelle. Et puisque vous êtes une armée opérationnelle, fonctionnez comme en état de siège ou en état d'urgence. Vous êtes des soldats toujours prêts pour vous lancer au combat. Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt à ce que tu m'envoies. Quelle que soit la mission, je suis prêt à partir, Seigneur. Parce que je remplis les conditions. Me voici, envoie-moi. Et tu m'avais dit, Seigneur, je suis prêt à te suivre et à te servir. Je suis disponible pour toi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Je ne m'engage pas à te servir à cause du groupe. Je ne m'engage pas à te servir à cause des autres. Je ne m'engage pas à te servir à cause du titre. Mais tu peux compter sur moi parce que ma vie t'appartient et je te suis consacré. Tu peux compter sur moi parce que je suis un soldat. Tu peux compter sur moi que je sois à l'église, que je sois en province, que je sois au marché, que je sois dans ma famille. Je suis un instrument de bénédiction à tes mains. Tu peux compter sur moi parce que partout où je passe, partout où je passerai, je défendrai ton nom. Me voici encore moi. Je suis à ton entière disposition. Me voici envoie-moi. Ma vie t'appartient. Me voici. Envoie-moi. Oh, que Dieu soit béni. Oui, Dieu veut des personnes, des femmes qui se consacrent à nous, qui sont prêtes à le suivre et à le servir. Pour cela, vous devez vous sanctifier et vous mettre à part pour Dieu. Mets-toi à part pour le Seigneur. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens d'abord au Seigneur. Madame, tu appartiens à Dieu. Ne veux pas être dans le monde et puis à l'église. Ne sois pas partagé. Appartiens au Seigneur dans ton corps, dans ton
Il faut que tu prends ta force. Voilà pourquoi on a besoin d'un positionnement ou un repositionnement. Je me repositionne en toi. Bien-aimé, coronavirus nous a détruits. Coronavirus nous a tués. Mais coronavirus, c'est un peu le passé. Et nous ne pouvons pas rester toujours dans le coronavirus. Mais on ne peut pas toujours se cacher derrière le coronavirus. Il est temps de se lever et il est temps d'avancer. Reprends ta rôle d'intercesseuse. Reprends ta mission de prière. La prière n'a pas d'âge. Même si l'âge a fait d'avancer dans ton corps, mets-toi à genoux, prie. Si tu ne peux pas te mettre à genoux, assois-toi et prie. Assois-toi et prie. Si tu ne peux pas t'asseoir, même allongé sur ton lit, tu peux prier. Tu peux prier. Donc, entre devant notre rôle, dis Seigneur, me voici, je veux te servir. Me voici, Seigneur, je suis à toi. Oui, dans l'intercession, dans la mission, dans l'évangélisation. Et vous avez cité les femmes qui entouraient Jésus. C'était les femmes qui étaient prêtes à aller jusqu'au bout. Et ça, nous bénissons Dieu pour la détermination des femmes. La détermination des femmes. Les hommes avaient fui la croix, mais elles sont restées à la croix. Les hommes se sont pas levés tôt le matin, mais elles étaient debout le matin pour aller au tombeau. C'est comme si elles croyaient. Elles disaient quelque chose va se passer. Et elles se sont levées pour annoncer culte. Elles se sont levées pour aller regarder. Même si c'était pour enlever le corps, mais quelque chose quand même. Elles disaient on ne va pas abandonner le corps de notre Seigneur. Pendant que les hommes se posaient des questions, elles étaient déjà en mouvement. Et quand les hommes voulaient se lever, elles étaient déjà revenues avec la nouvelle. Toi aussi, avant que les hommes se lèvent, va avec la bonne nouvelle de la mort de la résurrection de Christ. Et quand tu es dans ce rôle, tu es puissant. Quand tu es dans ce rôle, tu es efficace. Quand tu es dans ce rôle, le ciel s'ouvre pour toi. Abandonne les autres rôles. Joue un rôle d'intercesseuse. Joue un rôle dans le témoignage. Et tu verras que ta vie va éclater. Tu verras que tu seras brillant. Tu verras que la gloire de Dieu va t'inonder. Laisse-les un rôle. Entre dans notre rôle. Entre dans notre dimension. Et Dieu t'y invite. Et il met à ta disposition tout ce qu'il faut. Le Saint-Esprit est là pour toi. Le Saint-Esprit est là pour t'envoyer. Le Saint-Esprit est là pour t'inonder. Dieu t'équipe. Quand tu dis Seigneur, me voici envoie-moi, il dit oui, viens, je vais t'utiliser. Et il est aussi à ta disposition l'équipement nécessaire. Donc laisse la peur. Maman, toi, du Seigneur, laisse la peur, laisse les préjugés. Arrête de te déconsidérer. Ne te sous-estime pas. Mais regarde la grandeur de Dieu. Il peut te lever pour faire un instrument de bénédiction. Et toi, repositionne-toi. Amen. Nous allons nous lever. Et nous allons prier. Nous allons invoquer notre Dieu. Oui, me voici. Envoie-moi. Commence par l'abaissement. Seigneur, je m'abaisse devant toi. Toutes les choses que j'ai traînées. Même la négligence. On veut te dire, fais ça. Oh, pardon. Fais ça, oh, pardon. Tout ça, je n'ai pas content. Mais il y a d'autres choses que nous traînons. Les mauvaises choses, les vilaines choses. Que nous traînons dans nos vies. Dieu veut qu'on s'abaisse. Qu'on s'humilie. Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Comme Esaïe. Malheur à moi! Je suis perdu. Peut-être que tu n'as pas le même péché qu'Esaïe. Lui, c'était les lèvres. Mais la situation est le même péché. Confesse, dis Seigneur, purifie mes lèvres. Si c'est au niveau des pensées, si c'est la négligence, la paresse, la peur. Si ce sont les chutes, dans la fornication, dans l'adultère, abaisse-toi devant le Seigneur. Si c'est le vol, demande pardon à Dieu. Si c'est les tromperies, demande pardon à Dieu. Si c'est le mensonge, demande pardon à Dieu. Si c'est la haine, je prie pour que tu en sois délivré. Élève ta voix avec le trône de la grâce. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je m'abaisse devant toi. Je m'humilie devant ton trône. Oh Seigneur, ce matin, devant ta parole est un miroir. Et quand on vient devant la parole de Dieu, on se dit, devant la parole de Dieu, on regarde et on voit son état. Devant la parole de Dieu, on voit son état intérieur. Et devant ta parole, nous voyons notre vie sainte. Et nous nous abaissons devant toi. Nous nous humilions sous la main puissante de l'Éternel. Nous ne demandons pas à Dieu, Seigneur, nous ne demandons
Et nous voulons relancer même nos vies spirituelles. Nous commençons par là, Seigneur. Nous venons nous abaisser pour que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous lave. Sors-nous du puits, du trou dans lequel on est tombé, Seigneur. Oui, sors de ce trou, au nom de Jésus de Nazareth. Mais en nous la volonté de changer, la volonté de changer, la volonté de changer, la volonté de changer. Que le sang de Jésus nous purifie, Seigneur. Que le sang de Jésus nous lave. Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Que le Saint-Esprit s'empare de nous. Que le Saint-Esprit convainc le péché de justice et de nous. Et qui nous amène à nous repositionner en toi. Isaïe, après cette révélation de la voix de Dieu, quand il a entendu la voix de Dieu, il n'a pas endurci son cœur. Seigneur, si nous sommes touchés par ta grâce, si nous voyons la révélation, si nous avons la révélation du trône de Dieu, la révélation du ciel, nous n'endurcirons pas notre cœur, mais nous répondrons facilement, nous répondrons, me voici envoie-moi. Et c'est ce cri que nous avons, c'est le cri des femmes cette année, c'est un repositionnement pour dire Seigneur, tu nous as sorti de la COVID-19 vivant, nous ne sommes pas morts. Ça veut dire que tu as une mission à nous confier, ça veut dire que tu veux que nous continuions à avancer, ça veut dire que tu veux que nous soyons des intercesseuses, que nous soyons des pleureuses, mais que nous soyons aussi des témoins de ta grâce, les témoins investis de ta puissance, les témoins remplis de toi. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur mon Dieu, oui, je t'apporte les servants, je te les apporte, avec le feu du Saint-Esprit, tombe dans la vie de chacune d'elles, au nom de Jésus, que les vies ont séché, reprennent de vie, au nom de Jésus de Nazareth, les vies qui n'ont plus été visitées, qu'elles soient visitées ce matin, celles qui n'ont plus été bousculées, qu'elles soient bousculées ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, la bouche qui n'a plus proclamé la gloire de Dieu, qu'elle proclame maintenant la gloire de Dieu ce matin, au nom de Jésus, je prie pour briser les obstacles, au nom de Jésus, que la source de vie jaillisse du sein de chacun. Que la puissance de Dieu tombe sur ta vie maintenant, que l'onction du Saint-Esprit tombe sur ta vie maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Un changement de cap. Dieu dit avance de lever le pas. Il faut avancer. Il faut avancer. Si tu as envie, c'est pour avancer. C'est pas pour reculer. Arrête de regarder au passé. Arrête de regarder au passé. Arrête de regarder au passé. Le passé est passé. Mais avance avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Donne la gloire. Jésus, elle est sortie du tombeau et tu nous as dit
dit que nous sommes les messagères de l'évangile. Et nous voulons aller. Gédéon est parti avec la force que toi tu lui as donnée. Nous voulons aussi aller avec la force que tu donnes à chacun de nous. Que personne ne soit plus nazi dans ta maison au nom de Jésus. Accorde toujours la gloire pour le positionnement. Merci pour Papa Yves. Merci pour la révélation que tu bénisses à ton serviteur et que tu bénisses aussi tous les serviteurs ici présents. Tu les bénis afin que vraiment à la part de l'autre, tout le monde sache que nous avons les hommes humains. Sois béni, Saint-Esprit. Maintenant que nous allons terminer, Seigneur, je te confie toutes choses.